Donc, bonjour et bienvenue à Pinceau. Mon nom est Brigitte Malenfant. Je suis artiste peintre à Pinceau et je fais aussi des ateliers libres pour les mères-enfants, les enfants et tout. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, c'est une suite du vidéo, dans le fond, qu'on a fait au mois de mai, aux dernières portes ouvertes. On avait fait du coulage sur toile. Là, je vais vous montrer que ça peut se faire sur autre chose que sur une toile. Exemple, ici, je l'ai fait sur bois, qui est une boîte à Kleenex. Je vais vous montrer que c'est possible aussi de le faire sur bois avec une préparation. Et ensuite, je vais vous parler de mon patron que j'ai fait pour les portes ouvertes, qui s'appelle Regard décidé. Je vais vous parler comment travailler le coulage, dans le fond, les spots de couleur, comment on peut faire pour travailler. Je sais que ça fait peur à bien du monde parce que c'est comme abstrait, c'est pas dirigé, puis ça donnera pas exactement la même chose que moi. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez, des petits trucs là-dessus pour pouvoir travailler facilement puis être à l'aise pour pouvoir faire votre création. Fait que, en même temps, je voudrais vous rappeler qu'on est en porte ouverte aujourd'hui, samedi, jusqu'à 17h. On a des beaux rabais en boutique et aussi par la boutique en ligne. Donc, c'est valable jusqu'à 17h ce soir. Là, j'ai plein de choses à vous dire, mais là, j'ai dû faire juste des parties. Fait que, il va sûrement y avoir des suites là, sur le coulage parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais là j'ai à peu près 45 minutes avec vous. Fait que je vais essayer de vous donner le maximum là-dessus, mais il va sûrement y avoir d'autres vidéos là-dessus. Fait qu'on va virer la caméra pour que je commence à vous montrer. Donc, dans le fond, pour faire le coulage sur une boîte à Kleenex, dans le fond, sur tout ce qui est bois. Vous pouvez le faire sur des signets. Vous pouvez le faire aussi sur des petits sous-verres. Donc, vous avez plusieurs pièces de bois où ce que vous pouvez faire du coulage. L'important, c'est de préparer votre pièce de bois. Donc, vous devez mettre un scellant. Il y a plusieurs marques, là, je vous en montre. Je ne sais pas si je suis à l'envers. Juste, je vais vérifier. Oui, vous le voyez comme il faut. Donc, c'est le scelleur à bois que vous devez mettre. Vous mettez une couche, un petit coup de papier sablé et ensuite vous allez pouvoir travailler sur votre pièce. Vous pouvez également peindre votre boîte. Moi, je l'ai laissé couleur bois. Ici, dans le fond, si je fais du noir, des fois, il peut y arriver que j'ai des petits trous. Là, j'en cherche puis j'en ai pas. Si j'ai des petits trous, ben je vais voir le fond de ma boîte. Fait que si, admettons, vous voulez être sûr, là, vous voulez travailler avec du noir, ben vous pouvez peindre votre boîte avec de l'acrylique normal en noir. Puis même, vous pouvez mettre moitié scellant, moitié peinture. Fait que ça va venir sceller aussi votre pièce de bois. Parce que si vous scellez pas, ce que ça va faire, là, le bois va tout boire le coulage. Donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé que celle-là, je vais la travailler avec un fond blanc. L'autre ici, j'ai travaillé comme avec mon fond, ma couleur dominante, c'était le noir. Là, ici, on va y aller avec du blanc.
Et je vais aller avec du perlé que je vous ai parlé au mois de mai. Donc, c'est le médium à perler. Tout le médium à perler peut être mélangé avec toutes les couleurs d'Emco. Et ça va venir faire des petits effets, je ne sais pas, je vais vous montrer. Dans le fond, le turquoise ici que j'ai utilisé, j'ai mis du médium perlé. Fait que ça fait un peu brillant. Ça fait comme un peu moiré la couleur. Ça fait que c'est très intéressant. Puis, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que j'ai mis du médium perlé toute seule dans mon médium de coulage. C'est ce que j'ai fait. Oups. C'est ce que j'ai fait ici. Ce qui est à faire attention, c'est que ça va devenir un peu, il y a de la transparence. Donc, si je le mets ici sur mon bois, ben, je vais voir ma couleur de bois. Si vous, c'est pas ce que vous voulez, mais là, il faudrait mettre un peu de blanc pour que ça fasse une couleur plus opaque. J'en ai fait un autre ici. Alors, regardez, ici est un petit peu plus opaque, donc je vois moins ma couleur de fond. Donc, moi, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais me faire... Là, j'y vais rapidement pour les recettes, mais si vous avez besoin de plus de détails, bien, je vous invite à retourner voir le live que j'ai fait sur le coulage au mois de mai. Vous les retrouvez toutes sur notre chaîne YouTube, sur la page de pinceau. Puis, juste un petit rappel comme ça, en proportion, c'est environ 60 ml de médium de coulage pour 15 à 20 ml de couleur. Donc, je prépare mes couleurs. Aujourd'hui, je vais travailler avec le bleu, ici qui est Phthalo Blue de Demco, et du médium de coulage, dans celui-là seulement. Et là, je vais venir mettre mon perlé, parce que moi, je tripe sur ça, ça donne de la brillance. Oui, c'est une démo. Oui, vous pouvez venir vous asseoir. J'ai des invités qui viennent. Oui, je suis en live aussi, mais je vais parler. Qui est beau, mais qui est beau. Ben c'est ça, je vais en parler aussi. Vous êtes à la bonne place. T'as-tu commencé ton direct? Oui. Oui. Dans le fond, ce que je fais, je vais répéter un petit peu parce que j'ai deux nouvelles personnes qui viennent de rentrer. C'est que je vais faire mon coulage sur une boîte de bois, une boîte à papier mouchoir. Ça permet de faire des petites des décos qui sont intéressantes. Des fois, si vous voulez, vous pouvez retourner toutes les lives, ils sont sur Facebook. Là, si vous voulez, j'ai parlé de la préparation de la pièce de bois. Donc, je vais mettre des petits gants parce que c'est un peu, le médium de coulage, c'est à base d'eau, mais c'est un peu collant. Bon, les questions, je les vois pas toutes en direct. Si, dans le fond, Quelle sorte de peinture? Quelle sorte de peinture? La peinture, c'est la Demco Fluide que j'utilise.
il y a différentes couleurs. Et vous avez aussi un petit kit ici où ce que vous avez des plus petits formats, mais vous avez des couleurs de base que vous pouvez faire des mélanges avec. C'est intéressant. Et j'utilise aujourd'hui le Demco, le médium de coulage de Demco aussi. Pourquoi j'utilise le médium de coulage de Demco? Parce que je l'aime bien parce qu'il fait un effet plus plastique quand il sèche. Alors, remarquez que j'ai essayé aussi celui de Liquitex, qui appelle eux autres le médium de lissage. Il fait pas mal la même chose. Je vous dirais que c'est juste qualité-prix, il est beaucoup plus dispendieux. C'est pour ça que moi, je trouve que le Demco, le rapport est beaucoup plus intéressant. Ah, Gaston, on manque un bout de la boîte. Ah, ok. J'ai Bon. un artère d'une de tes... Ah, OK. Les femmes. Il y a ben c'est bien, ça fait que quand vous voyez des petits problèmes, vous nous informez. C'est-tu la peinture que tu mets actuellement? C'est, dans le fond, c'est un mélange de médium de lissage. Les proportions, c'est environ 60 ml de médium de lissage pour environ 15 à 20 ml de couleur. Fait que je viens déposer mon blanc et je vais mettre du silicone dans mon bleu et dans mon or. T'en mets quelques gouttes seulement? Oui. Dans le fond, moi, ça dépend des quantités. Là, j'y vais avec 60 ml, je peux mettre jusqu'à 20 gouttes. Mais vous pouvez mettre 4-5 gouttes. Puis ça va faire quand même des effets. Plus que vous mettez de silicone, par contre, bien plus que ça va faire des petits trous, des petits cratères. Parce que faut toujours penser, le silicone, il est en dessous et j'ai quelque chose à base d'eau, donc il va toujours chercher à monter. C'est ça qui fait l'effet que ça s'écarte. Donc, je vais brasser. C'est parfait. Ouais, on a Pour manqué que un le petit monde peu. chiale. Il ne voyait pas ici ou c'est ça qu'il voyait Parce qu'il pas? ne voyait pas, quand tu jouais avec en avant de tes mains, là, Ah, OK. il ne voyait pas là. Bon. T'as trop de mots. Désolée. C'est ça, quand on est en live, on peut pas... on fait ce qu'on appelle des bloopers. On n'est pas en contrôle. On peut pas faire reculer puis recommencer. Là, j'ai mêlé un peu mes couleurs. Bon, j'ai le choix. Je peux venir les travailler avec ma main, avec mon doigt, comme ça. Je peux le pousser avec une paille. C'est ce qui va faire que ça va faire des effets. Je peux aussi venir le chauffer avec un fer à embosser. Ça va faire sortir les petites bulles, les petites cellules plus rapidement. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas utiliser le fer embossé parce que je trouve qu'avec en live et tout, ben ça fait c'est un peu bruyant. Fait que j'ai décidé de pas. Fait que vous voyez que ça peut faire des choses intéressantes dans votre décoration. Vous avez une vieille boîte de Kleenex. Puis, exemple, votre boîte, elle est... il y a quelque chose de peint dessus et tout. Bon, là, ça coule, c'est pas grave.
Puis vous voulez vous changer votre décor et tout, puis vous voulez, fait que vous pouvez vous faire un coulage par-dessus. Fait que là, je laisse sécher. Vous allez voir, il va travailler. Là, je vais vous montrer autre chose. Puis à la fin, je vais revenir, puis vous allez voir, ça va avoir changé. Les petites coulisses que tu as faites, là, ça ne dérange pas? Faut que tu les essuies? On peut les essuyer, mais Ok, ça ne oui, dérange comme ça. pas parce que, dans le fond, quand je fais comme une boîte de Kleenex, ben, je suis obligée de faire un côté Ouais, à la c'est ça. fois. Donc, quand ça va être sec, je vais pouvoir faire la tournée puis faire l'autre partie. Puis là, quand je suis sur, comme celle-là, quand j'ai fait le dessus, puis là, j'ai fait le côté, mais elle n'est pas faite tout à fait pareil, là. Ben là, il fallait que je surveille ma place là, qui était déjà faite, Ouais. là, un peu. Mais c'est ça, juste en passant avec votre doigt, comme ça vient changer. Fait que vous pouvez redonner une vie à des objets. Vous pouvez faire également des petits signets. Puis, moi, ce que j'aime bien quand c'est un signet, puis là, je vais le faire, vous allez dire, ah, elle va tout gâcher. Mais non. Je peux venir comme l'étamper. Ok. Regardez, ça fait un effet différent. Fait que ça, je peux venir le sécher. Là, ici, ben, j'ai un petit peu changé mes choses. Là, je peux venir rajouter du médium. Tu mettrais ça. Ouais. Fait que, c'est ça. Vous voyez qu'il y a des cellules qui commencent à se former. Ce qui fait, pourquoi ça fait des cellules? Bien, c'est la réaction du médium, du silicone qui veut monter. Lui, il veut toujours, c'est comme l'huile et l'eau. L'huile, si vous essayez de mélanger de l'huile avec de l'eau, bien, l'huile, elle va toujours se retrouver sur le dessus. C'est le même effet que ça fait. Fait que le silicone, qui est l'huile, lui, il écarte en montant, mais il écarte les couleurs. Fait que c'est ça qui fait des effets un petit peu de cellules. Tu as deux questions. Le mélange blanc, est-ce que c'est du silicone? Le mélange blanc, j'ai pas mis de silicone dedans. Je me garde toujours une couleur, comme ici c'était mon noir, j'ai pas mis de silicone. Je me garde toujours une couleur comme de base où ce que je mets pas de silicone. Parce que sinon, ça fait trop de silicone. Ça serait pas nécessairement grave, mais moi, la façon que je travaille, c'est que je me garde toujours une couleur que j'ai pas mis de silicone dedans. Et combien de temps pour sécher? Le temps de séchage, c'est environ 8 heures, ça va être comme figé. Mais un bon 24 heures. Parce que ça va passer à l'étape suivante. Je vais vous montrer. Ici, j'ai fait ce qu'on appelle des pots. Et elle, je l'ai fait hier soir et elle n'est pas tout à fait sèche. Il faut juste avoir, on ne voit pas ton... Comme ça. Donc, si j'essaie... Ici, il y en avait comme plus épais. Si j'essaie de le peler, bien, regardez, ce que ça fait, c'est pas tout à fait sec. Mais les parties où ce que j'en avais moins, eux autres, ah, ici, je l'avais... Ça se décolle bien. Fait que ça, c'est plus sec. Fait que normalement, c'est un bon... Qu'est-ce que tu fais avec ces pots-là? Bon, ben là, c'est là que je vais... Oh, là, j'ai fait un petit dégât. Ça a l'air la table. Celle-là, je l'ai faite hier matin. Donc, elle a un 24 heures de séchage. Donc, elle est plus... Oh, mon Dieu. Regardez. Je peux
bien la retirer. Et là, c'est ça, dans les formations que vous avez faites avec moi, c'est pas la première fois que je parle du coulage, puis je parle tout le temps qu'avec les restes qui coulent et tout, on peut faire des pots. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les pots? C'est ce que je vais... Là, ici, j'ai pris une petite toile. Dans le fond, je vais venir comme la coller. La caméra qui s'en va. Ouais, mais ils disent que c'est. Hier, ça faisait ça, là, avec Ah. Fait que je peux venir l'intégrer sur une toile. Ça. Puis, ça se coupe bien avec des ciseaux. Que je peux venir. Comme tu aurais pu la laisser pour faire. J'aurais pu aussi la laisser. Puis, ici, mon médium, c'est là. Comment je fais pour coller ma peau? Tu bouges, ça? Oui, c'est beau. Je viens prendre mon médium de coulage. Là, j'ai pas de pinceau. C'est ce que j'ai oublié. Je vais en trouver un. Des fois, on veut penser à tout, mais on oublie. Qui est bonne dans les dégâts. Bonne dans les dégâts. Hein? J'ai dit, moi, je suis très bonne en dégâts. Je pourrais récupérer mes dégâts. Non, mais tu sais, quand on fait comme une toile, ce que je disais aux gens, mais vous pouvez récupérer. Mais on peut faire plein de pots comme ça. Mais là, après ça, j'avais pas... Tu sais, le monde, ils sont pognés avec des pots, mais là, ils savent pas trop quoi faire avec. Fait que j'ai dit, ben, il faudrait bien que ça serait bien que j'en parle. Fait que vous mettez, dans le fond, du médium de coulage. J'en ai trop écouté chez nous, je savais pas quoi faire. Puis, vous venez, ça va le coller comme ça. Puis, vous auriez pu vous faire un fond en dessous avec d'autres couleurs ou toute la même couleur. Puis là, vous venez le coller dessus. Tu pourrais faire la même chose avec la peinture PBO acrylique, exemple? Là? Vous voulez ça dire... prend de la peinture d'Emco comme que... Bon, ça peut se faire avec de la peinture acrylique, mais ça va en prendre un petit peu plus. Puis parfois, ça va perdre, parce que elle est déjà fluide, ça veut dire qu'elle est plus liquide. Donc, elle ne perd pas son pigment quand je la mets dans la couleur. Tandis que le PBO il est plus épais. Ça se fait, mais ça va en prendre un petit peu plus puis pour avoir une couleur de la même intensité. Puis avec du faux vitrail? Non, parce que le faux vitrail est huile. Et ça va faire tout plein de motons, ça ne marchera pas. Puis ça, c'est de l'eau. La chose qui est intéressante, qu'il faut savoir, c'est que toutes les couleurs PBO là, en tube là, à identité qui sont métalliques, ça fait plein de motons. Okay. Puis il y a quelque chose, il y a un liant à quelque part qui fait que ça ne veut pas se mêler. Il y a quelqu'un qui me demande, peut-on peindre sur la peau? Oui. Vous pouvez venir peindre, dans le fond, faire de quoi dessus. Ça pourrait être une silhouette en noir. Oui, oui. Parce que dans le fond, c'est ça, vous pouvez venir avec du cerne relief, faire des petits dessins dessus et tout, puis ça fait vraiment la job. Puis vous voyez, même le bout ici que j'ai retiré, il peut vous servir à faire quelque chose d'autre, là. Puis ça, quand je l'ai collé, là, je peux aussi, comme j'ai pas, je peux venir avec du médium, puis je pourrais venir en mettre comme un peu autour, puis venir l'intégrer, là. Tu sais,
c'est de la création, c'est ouvert à plein de choses. Et là, vous pouvez venir là-dessus. C'est juste qu'il faut faire attention parce que si j'ai mis du silicone, ben, ça se peut que si vous faites une peinture avec de l'acrylique, ben, ça va lever un peu. Mais vous pourriez venir faire avec du faux vitrail un peu quelque chose là-dessus. Ouais. Ça fait super bien. J'en ai fait, là, j'ai un projet que j'ai fait avec la peinture vitrail, puis ça l'a bien fait. Chose aussi super importante, comme ma boîte ici, j'ai mis une résine aussi sur le dessus pour faire vraiment encore plus brillant. Ici, il n'y a pas de résine, c'est un petit peu moins brillant. Je voulais tester, moi j'aime ça le brillant, j'aime ça la résine. Je tripe un petit peu sur le... Fait que vous avez la résine ici de cristal, elle est plus claire, elle est plus transparente, mais elle est plus liquide aussi à appliquer. Fait que quand vous appliquez sur une surface, il faut vraiment être bien au niveau parce que ça coule. Tandis que j'ai ici, moi, ce que j'ai mis, c'est la résine de glaçage. Elle est plus... quand elle voit comme un bord, elle arrête. Puis elle fait plus bomber. C'est sa propriété. Puis elle est aussi plus... peut-être un petit peu moins transparente que la résine de cristal. Mais c'est sûr à la caméra, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais elle est quand même transparente. Là. Ça, c'est celle de glaçage? Oui, moi, c'est celle de glaçage que j'ai mis. Elle est vraiment transparente. Le monsieur, il demande, le même monsieur, peut-on peindre sur la peau, il demande encre, point d'interrogation. Avec de l'encre? Mm-hmm. Bien, si c'est de l'encre à l'alcool, ça va bien faire, mais si c'est un encre avec à base d'eau, ben ça va faire encore un peu le même phénomène. Il faut faire attention. Et puis, vous pouvez aussi, il y a le vernis de cristal de PBO qui est pour les couleurs à l'huile. Fait que si j'ai du silicone, je peux mettre ça. Mais si vous allez mettre un vernis à base d'eau, ben il est possible que vous ayez des plaques où ce que ça va lever. Parce que le silicone, il est très réactif et lui, il reste là puis il va vouloir lever le vernis. Fait que c'est à faire attention. Mais vous pouvez faire du coulage sans silicone. C'est que ça va faire des mélanges. Vous allez avoir moins de cellules. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre du silicone non plus. Puis il y a le vernis aussi Americana, qui est un scelleur finisseur. Ça va bien sur, même s'il y a de l'huile. Puis lui, il est brillant. Il est en spray. Vous pouvez vernir aussi avec ça. Mais c'est à faire attention, si vous mettez du silicone, ne pas mettre un vernis à base d'eau. Parce qu'à la longue, ça va faire en sorte que ça va lever. Autre chose que vous pouvez faire avec vos retailles, bien, pas vos retailles, mais vos restes, c'est des petites cartes. C'est sur du papier Yupo. Le papier Yupo, c'est un papier qui se vend en tablette, en feuille. Et vous allez pouvoir faire des cartes. C'est un papier un petit peu plastifié. Puis après, ben, avec ça, vous allez pouvoir venir peindre quelque chose là-dessus. Ou vous allez pouvoir venir faire des dessins, des petits dessins avec de la peinture. Vous allez pouvoir l'intégrer. Est-ce qu'on peut faire des sous-verts? Oui, les sous-verts, oui. C'est ça, c'est des petites pièces de bois. L'important, c'est comme je disais au début, c'est de préparer votre pièce de bois avec un scellant. Okay. Ou une couche de peinture avec du scellant au travers. C'est comme... ça pourrait être du gesso? Oui, aussi. Oui, le gesso va venir... oui, sceller.
Mais sur du bois, moi, j'aime mieux mettre un scellant parce que ça fait vraiment, avec une petite couche de sablé, ça fait vraiment uniforme. Tandis un gesso, ben des fois, on voit les coups de pinceau et tout. C'est pour ça que moi, j'utiliserais plus vraiment le scellant. Bon. Là, je vais vous parler. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Ça. Je vais vous parler de ma toile. L'éléphant. Donc, sur l'éléphant, les parties que j'ai mis la couleur, c'est comme ça que j'ai travaillé, c'est avec du coulage. Et puis, moi, je l'ai fait direct sur ma toile. Mais je le sais, tout le monde va dire « ben oui, mais tu sais, si j'aime pas ça, qu'est-ce que je fais? » Tout le monde est un petit peu en panique. Donc, vous pouvez le faire comme j'ai fait sur le dessus de la boîte de Kleenex en mettant vos couleurs, en les poussant avec la paille. C'est ce que j'indique dans le patron. Par contre, vous pouvez vous faire des pots où ce que vous allez avoir plus de contrôle. Puis comme c'est transparent, vous pouvez même aller regarder, ah ben ici, elle ferait bien et tout. Fait que vous pouvez aller positionner vos choses, vous allez pouvoir aller comme découper. Donc, ça va être beaucoup plus, vous allez avoir plus de contrôle. C'est pour ça que je voulais vous montrer les pots, comment ça peut vous sauver la vie. Puis, même, vous pouvez venir intégrer, bon, admettons ici, je viendrai intégrer ma peau, fait que je vais découper la partie, je la décolle, puis je viens la coller. L'important, c'est de faire des peaux pas trop épaisses. Fait que ça fait bien, ça se colle bien. Parce que vous voyez ici, celle-là, -là, j'aurais pu venir en coller une partie. Fait que là, je sais ce que je colle. Puis même, je peux venir avec ma feuille plastifiée, les positionner. Puis je peux même les couler sur... Admettons, je me prends 2 feuilles plastifiées pour faire ma partie du bas. Je viens mettre mes feuilles. Puis je peux venir faire mon coulage ici. Fait qu'il va être approprié à ma toile. Puis après ça, quand ça va être sec, ben je vais pouvoir venir les coller sur ma toile. Avant de faire ton éléphant? Non, c'est après. Ah, c'est en Oui, le coulage se fait après. Mais c'est ça aussi, c'est parce que là, vous avez tout peint votre éléphant, puis là, il faut que vous fassiez le coulage. Là, vous êtes tous stressés, puis je comprends parce que c'est pas une zone où ce que vous êtes en contrôle. Donc, c'est pour ça qu'avec les pots, ben ça va être aidant pour vous. Puis vous pouvez, comme je vous dis, dans le fond, moi, ce que je vous suggérais, c'est de mettre des feuilles plastifiées ou même vous pouvez prendre un plastique parce que là-dessus, là, un sac de poubelle noir, là, ben, je récupère des choses. Parce que la dernière fois, je crois, j'ai fait, c'est ça ici, là. Je l'ai récupéré direct sur mon papier, puis je suis venue pour les garder, je les mets sur des feuilles plus plastiques. Mais vous voyez que ici, j'aurais fait ça, mais là, je me dis, je l'aime ici. Fait que je pourrais venir le coller dans mon tableau, puis ça va faire mes spots de couleur. Fait que je trouve que c'est une belle façon de vous sécuriser. Puis, il y a une autre chose aussi qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi en faire sur... parce que ici, cette partie-là, moi, j'ai fait mon coulage sur ma feuille plastique, puis je suis venue comme l'étamper. Mais encore là, j'ai pas trop de contrôle. Parce que c'est mou, ça bouge, ça peut couler. Mais je pense que le plus sécure pour vous,
c'est de vraiment venir positionner vos... Même avec tes restants que tu avais tantôt, là, ça aurait pu peut-être fonctionner certains endroits. Oui, c'est ça. J'aurais pu, dans le fond, venir mettre mes feuilles, faire mon coulage, puis après ça, le laisser sécher, puis après, je le décolle, puis je viens, comme j'ai fait sur la petite toile, je viens le coller, Vraiment puis beau. c'est beaucoup plus facile. Comment conserves-tu tes pots? Sur des feuilles de plastique comme ça. Puis tu les empiles? Oui, parce que dans le fond, j'ai celle-là. Et là, je peux mettre mon plastique par-dessus. J'en ai une autre. Fait que ça l'empêche de faire toutes sortes. Parce que regardez, celle-là, là, elle a été conservée tout croche. Fait que là, elle est un peu... Parce que ça vient, c'est sûr, à la caméra, je peux pas... Mais c'est vraiment comme plastique. Fait que là, ça prend des mauvais plis. OK. Fait que là, elle, il va falloir que je la mette vraiment en position, puis que je vienne mettre comme quelque chose là, pour un certain temps, puis pour qu'elle prenne vraiment sa forme, parce qu'avec le médium, quand je vais venir pour la coller, ben ça va vouloir lever un petit peu, parce que ça va devenir comme humide, ça va se réactiver, puis ça ne voudra pas prendre sa forme. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, comme, regardez, mon petit signet qui est en train de sécher, fait que ça peut faire, c'est très intéressant, tu sais, pour, puis un signet, ben vous pouvez venir le vernir. Moi, je viendrais mettre le vernis brillant ici, par-dessus, pour faire une belle finition. Vous pouvez, c'est sûr que vous pouvez venir mettre de la résine aussi. Ça fait bien, ça va faire une épaisseur. Puis, j'ai-tu un petit peu il est quelle heure? Il me resterait 4 minutes de ce que je comprends. Ça, oui, c'est ça. Le temps passe très vite. Fait que je pense que ça fait un peu le tour. Est-ce que, c'est ça, si les questions ne sont pas répondues en ligne, il y a quelqu'un qui les regarde après, et puis vous pouvez continuer à poser vos questions, puis il y a quelqu'un qui va répondre. Là. Mais de ce que je vois, j'en ai pas. Non. Ton éléphant, il est fait en quoi, lui? L'éléphant, lui, il est fait, il y a de la pâte mêlée avec de la couleur et du brossage. C'est du brossage à sec avec de l'acrylique. Puis le fond est fait, dans le fond, c'est un petit peu abstrait, là, avec des coups de pinceau, avec du noir. J'ai mis de la feuille d'argent. Ce que vous voyez, là, qui est un peu comme blanc sûrement à l'écran, là, où je mets mes doigts, C'est de la feuille d'argent. c'est de la feuille d'argent que j'ai mis avant de faire mon éléphant. Puis, mon éléphant, j'ai mis une petite couche de pâte pour faire de la texture. Je ne sais pas si à la caméra, là, vous le voyez, dans l'oreille, j'ai voulu faire de la texture, puis je me sers de cette texture-là en faisant du brossage pour faire ressortir comme des nervures un petit peu dans l'oreille. Puis la trompe aussi, je me suis servi de ça pour donner comme une nuance. Ben, pas une nuance, de la texture, dans le fond. Puis j'ai pris du papier bulle aussi que j'ai étampé. Tout. OK, ouais. Fait que, puis pour faire les petits fioritures, dans le fond, j'ai mis le reste de mon médium de coulage dans une petite bouteille. Et puis, je suis venue faire des petites fioritures comme ça. Fait que je terminerai là-dessus pour laisser la chance à ma collègue. Fait que je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous et on va vous répondre. Puis, on vous attend jusqu'à 5 heures. Il y a encore des beaux rabais. Merci.